Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, retour au bercail, les vacances se terminent, bouhouhou, etc. Et oh, gardons la pêche, restons positifs, il y a encore pas mal de films à voir en cette année 2019, mais aussi des films 2018 toujours potentiellement rattrapables. Alors en voilà un que je rattrape, mais bon, 2 semaines après sa sortie mondiale sur Netflix, donc voilà, on a fait pire niveau retard quand même. Ce film, c'est Bird Box, donc une sorte de thriller post-apocalyptique SF survival, sorti donc uniquement sur la plateforme streaming Netflix, avec un casting de choix tout de même, puisqu'on y retrouve Sandra Bullock, une actrice qui avait été révélée à l'époque par le film Speed. Il y a aussi John Malkovich dans le rôle d'une sorte de Proud American, pro-Trump, machin, tout ça, voilà. Il y a Trevante Rhodes, qui a été révélé notamment par le film Moonlight, oscarisé en 2017. Sarah Paulson, aussi très connue par les fans de la série American Horror Story. Et on pourrait en citer d'autres, avec le comique Lil Rel Howery, Tom Hollander, et aussi un Machine Gun Kelly, une sorte de rappeur, je crois, que je connais pas, que de nom, je connaissais de nom, qui est aussi parfois au cinéma, ici sous son vrai nom, Colson Baker. Ah oui, il y a aussi B.D. Wong, le scientifique de Jurassic Park. Ouais, quand même, hein, il y a du casting pour une histoire assez intéressante de base, pour ça que j'ai vu le film. C'est l'histoire d'un... Voilà, on est sur la Terre et les humains, un beau jour, sont attaqués par une force ou des monstres ou des créatures indéfinissables, assez mystérieuses, qui visiblement attaquent les personnes vivantes à travers leur regard. C'est-à-dire que si vous regardez ces créatures, vous voyez ces créatures, eh ben, vous allez rencontrer la mort, en gros, pour faire simple, puisque après avoir vu ça, les gens se suicident. Incroyable, non? Et donc pour survivre, il faut se bander les yeux. Il ne faut rien regarder. Voilà. Donc un synopsis intéressant qui rappelle, évidemment, tout le monde a fait la référence, qui rappelle un film d'horreur sorti en 2018, donc Sans un bruit, où là c'était l'inverse, il ne fallait pas parler, parce que les créatures, vous repérez à travers le bruit. Là, il ne faut pas les regarder, parce que visiblement, quand vous les voyez, vous devenez fou et vous voulez en finir. Alors, ça rappelle Sans un bruit pour ça rappelle aussi Phénomène, hein, le film de M. Night Shyamalan, avec ces trucs bizarres qui poussaient les gens à commettre des meurtres ou à se suicider, enfin des trucs comme ça, je sais plus exactement, je crois que c'était aussi du suicide, hein. Et voilà, donc un mélange de tout ça, vous rajoutez aussi quelques influences à The Mist, le film de Frank Darabont, bien sûr, on va dire adapté du roman de Stephen King. Et c'est un peu, voilà, vous mixez tous ces films-là et vous obtenez Bird Box. Alors, très sympa à voir ce film, c'est un bon divertissement. Avec un choix de départ assez osé, c'est de mélanger deux timelines en fait. Puisqu'on voit dès le début donc Sandra Bullock et deux enfants sur une barque, sur une rivière, en train de fuir quelque chose ou essayer de rejoindre quelque chose, on ne sait pas trop. Voilà, c'est mère très autoritaire avec ses enfants, enfin mère, on ne sait pas du coup. Machin, oh là là et tout. Et ça, en fait, c'est le futur. Enfin, le futur. Non, c'est le présent du film. Ah si, finalement, si, c'est le présent du film. Mais la plupart du film va se faire sous forme de flashback. Les flashbacks expliquant comment tout ceci est arrivé et comment Sandra Bullock et ses enfants en sont arrivés là. Intéressant comme postulat, mais petit bémol aussi, j'aurais aimé en fait que ça serve à quelque chose, ces allers-retours dans le temps. Enfin, si, ça sert pour voir les objets importants ou les décisions qui sont prises, voir comment elles sont prises et tout. J'ai un peu l'impression que ça prend le spectateur pour un idiot. Parce que voilà, ah, il s'est passé ça, donc voilà maintenant les conséquences sur le présent. Ah, il s'est passé ça, donc voilà pourquoi, etc. Alors que quelque chose de linéaire aurait été certes plus classique, mais on aurait aussi, voilà, vers la fin du film, on aurait dit, ah oui, tiens, il y a eu ça avant qui a fait que ça, machin. Enfin, bon, après c'est un choix osé, mais j'ai trouvé ça un peu brouillon au final. Et j'ai pas non plus senti l'utilité ultime. Voilà. Ça, c'est un point de vue personnel. De toute façon, dès qu'on a un ressenti sur un film, c'est très personnel. Ça m'aurait peut-être moins dérangé qu'il soit plus linéaire, mais du coup construit de façon plus, on va dire, plus logique, pour que peut-être certaines choses soient plus fortes d'ailleurs dans le film. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Parce que, en fait, quand on voit où elle se retrouve au moment présent dès le début du film, elle avec ses deux gamins,
ben, on comprend beaucoup de choses sur le destin de certains personnages qui étaient avant avec elle, quoi. Donc du coup, on ressent moins de tension à ce niveau-là, si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'un un classique suivi temporel et linéaire nous aurait peut-être attaché à certains personnages plus en se disant oh là là, est-ce qu'il va survivre et tout, ah non, etc. Alors que là, ben, on voit très bien qu'il ne reste plus qu'elle et les enfants, quoi. Après, il peut toujours y avoir le mystère, ah, il y a des personnages qui auraient disparu, qui réapparaîtraient à la fin, tout ça. Mais bon, on n'y croit pas trop. Enfin, voilà, du coup, c'est un peu dommage pour ça, en fait. Voilà, on a du mal à s'approprier, on va dire, à s'attacher, à s'accrocher aux personnages autres que Sandra Bullock et les enfants, du coup, à cause de ça. Bon, ça, c'est un point de vue personnel. Puis, bon, l'histoire est donc très bien faite, intéressante, mais selon moi, veut mélanger beaucoup de choses. Là aussi, c'est un peu fouillis. C'est un film qui dépasse les 2 heures, mais qui aurait mérité plus, ou qui aurait mérité certaines choses en moins pour qu'on se concentre plus sur d'autres trucs. Si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il y a beaucoup trop de personnages, voilà. Le personnage de Sandra Bullock, on suit sa vie avant qu'il se passe tout ça. Donc, elle est avec sa sœur, jouée par Sarah Paulson. Sans faire de spoil, parce qu'on le voit très vite au début du film, on apprend que le personnage de Sandra Bullock est enceinte. Voilà. Euh, donc le problème c'est qu'elle vit mal cette grossesse. On sent que le personnage... Alors ça c'est intéressant parce que dès le début, on sent que le personnage donc, de Mallory Hayes, c'est le nom du personnage de Sandra Bullock, est un petit peu mal adapté à la société. Elle se sent pas bien. Elle est presque un peu dépressive. Elle peint des toiles un peu sombres et tout. Elle se sent pas à l'aise dans la vie. Elle est enceinte. On sait pas trop où le mec est passé, machin. Et elle a pas forcément envie d'être mère, tout ça. Donc c'est un film intéressant parce qu'à travers son personnage, à travers son regard, on suit ici une sorte de rite d'initiation qui va lui permettre d'accepter ou non d'être mère tout au long du film et d'accepter la vie alors que la mort rôde autour d'elle. Alors que jusque-là, elle était plutôt en mode je m'en fiche un peu de tout et je suis pas forcément heureuse d'être là. Et ce film va lui redonner peut-être goût, si ce n'est à la vie, mais à l'envie de se battre. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, le film, sur cette perspective-là, remplit son contrat et est très cool. Après, sur le côté SF, horrifique, machin, tout ce que vous voulez, c'est sympa. Mais c'est très cliché, très classique. Voilà. Après, bah, voilà, Sandra Bullock se retrouve dans une maison. Ils sont en mode huis clos survival, enfermés pour éviter les problèmes de l'extérieur. Il y a plein de gens là-dedans. Il y a donc le personnage John Malkovich. Alors, vous avez tout d'ailleurs. Vous avez le personnage un peu facho, America First, tout ça. Vous avez 2 noirs, un homosexuel. Alors que j'ai un truc qui sonne. C'est génial, j'adore ça. Je kiffe. Ok, bah c'est pas grave. Oui, donc voilà, vous avez plein de diversité homosexuelle, un asiatique, 2 noirs, des femmes, des hommes, tout ça. Bon, de tout âge. J'ai un peu l'impression qu'ils ont voulu balancer tout ça là-dedans afin de représenter une diversité et de justifier le fait que oui, tout est représenté, c'est bon, on a tous les quotas qu'il faut et tout. Ok, super, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces personnages au final? Eh ben, à part à la rigueur, donc le personnage joué par Trevante Rhodes qui s'appelle Tom, à part donc le personnage de John Malkovich, même si bon, il aurait mérité plus d'attention, je trouve, et le personnage d'Olympia joué par Daniel McDonald, à part ces personnages-là, le reste, c'est très vite, on ne gratte pas au-delà de la surface, et on est juste dans des clichés représentatifs un peu, ouais, un peu bateau, et voilà. Je trouve pas ça hyper passionnant en soi, mais c'est le problème du huis clos, d'une tentative de huis clos comme ça, qui va malheureusement vite dévier vers d'autres trucs, à cause du côté SF post-apocalyptique thriller. C'est dommage, le film aurait pu se dérouler, entre guillemets, sur la totalité d'un huis clos. Et en résolution finale. Ça aurait été intéressant avec les personnages mis ici. Sauf que là, non, on a juste une partie de huis clos qui fait que chaque personnage va vite être évacué. Et vous avez bien imaginé qu'ils ne vont pas tous survivre. Voilà. Alors il y a le personnage joué par Tom Hollander aussi qui s'appelle Gary qui est intéressant, mais pareil, il arrive là et c'est très vite, son arc est assez vite expédié aussi. Donc oui, c'est assez, voilà, il y a beaucoup de choses. Finalement, ce film aurait fonctionné en série aussi. J'y pense, ça passe sur Netflix. Beaucoup de films Netflix fonctionneraient bien en série, je trouve. Je sais pas si c'est un petit peu le problème de cette plateforme avec ses films, peut-être, je ne sais pas. Et voilà, une série avec quelques flashbacks sur chaque personnage en s'intéressant au huis clos, tout ça, puis après en venant
vers le côté post-apocalyptique, survival, quelques années après, tout ça, ça aurait bien marché en huis clos aussi. Bon, ok. Donc j'ai trouvé ce film un petit peu bâclé par la force des choses. Et bah, les acteurs ont souffert de ce bâclage. Ce bâclage. Bref, de cette sensation de sentiment que tout a été bâclé, je trouve. Et du coup, l'ensemble est un petit peu bancal, alors que pourtant l'histoire est cool à suivre, vraiment divertissante. Il y a des choses intéressantes. La mise en scène est assez sympathique, même si elle aurait pu être encore plus renforcée sur le côté je ne vois pas, il y a des créatures. Il y a un moment, il y a des caméras subjectives derrière un bandeau, mais je trouve que ça ne suffit pas. C'est un peu dommage. Et puis il y a tout le mystère autour qui, résolu ou non, c'est pas le problème. Je trouve qu'il y a un petit peu sous-estimé, etc. aussi. Voilà, bien sûr, pendant tout le film, on va se poser des questions. D'où viennent ces créatures, ces monstres inconnus et tout? Est-ce que c'est un problème de paranoïa collective, genre de sorte de virus qui... voilà. Ou est-ce que c'est des extraterrestres? Ou est-ce que c'est des trucs sortis de l'enfer? Machin. On peut se faire plein d'hypothèses. Le film ne s'intéresse pas à ça. Et du coup, nous non plus. Et c'est un peu dommage aussi. Voilà. Bref, c'est un film qui mérite d'être vu quand même, qui restera parmi les films à peu près corrects de l'année. Euh, donc les acteurs, voilà. Moi, pour moi, le meilleur acteur du film, finalement, c'est Trevor Rhodes, qui joue Tom, qui est assez juste, pas spectaculaire, mais juste. Sinon, le reste, ben, Sandra Bullock, elle fait ce qu'elle peut niveau émotion, on sent qu'elle est quand même dedans. Mais il y a un souci avec cette actrice aujourd'hui, c'est qu'elle a subi tellement de chirurgie esthétique que son visage est devenu inexpressif et elle fait plus passer d'émotion quoi avec son visage. Et c'est un peu dommage vu l'ambiance du film. Franchement, ça m'a gêné quoi. C'est un peu terrible, je trouve. Voilà. Parce qu'elle a plus de 50 ans quand même, Sandra Bullock. Et là, elle joue clairement le rôle d'une femme de 40 maxi parce qu'elle a un gamin. Mais le problème, c'est qu'à côté, les émotions, voilà, elle a été tirée dans tous les sens, quoi. Enfin, je parle du visage, évidemment. Bref, ouais, je dirais pas que c'est une déception, une frustration, parce que ce film, j'en attendais rien. Je l'ai vu comme ça un peu par hasard et sans attente particulière. Mais c'est un 6 sur 10. Euh, qui pourrait osciller entre, ouais, vers le 6,5 si je suis de bonne humeur. Mais je peux pas aller plus haut parce que c'est vraiment dommage, tout ce patchwork ici mis en place qui n'est pas assez développé ou par la force des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors c'est bien de vouloir mettre beaucoup de choses dans un film. C'est osé, c'est honnête. Et puis il faut adapter le roman aussi, parce que c'est un roman à la base, et apparemment il a été très bien adapté, lui aussi très riche et tout. Mais peut-être que du coup, ça passe pas forcément en film, enfin du moins tel quel. Voilà, peut-être que le problème d'adaptation, il aurait peut-être dû être mis plus en mode film, je sais pas. À vouloir trop être fidèle au roman, peut-être que. Mais voilà, ça passe quand même, hein, c'est sympa. Et puis bon, pour conclure, dernière chose, une petite polémique est sortie de ce film. C'est que les gens qui ont vu ce film, donc avec les bandeaux et tout, ont lancé une sorte de Bird Box Challenge sur les réseaux sociaux. Et depuis, il y a plein d'imbéciles, il faut le dire, hein, qui font ça avec leurs enfants, en se baladant dans les endroits, en les baladant avec des bandeaux, en faisant des conneries dans la rue sans rien voir. Très mauvaise idée. Mais c'est là où le Darwin Award 2019 semble déjà, on va dire, bien en place, si vous voyez ce que je veux dire. Ah là là, les êtres humains parfois. Bref, à la prochaine. Ciao.